monde. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Et toi, Marie? Moi, ça va. Les amis, aujourd'hui on est le 9 juin. Et du coup, ça veut dire on est à J-1 mois des camps 2023. Pour nous, ça veut dire beaucoup de nuits blanches en perspective, beaucoup de préparation. On est prêt, On est à fond. Vive le café. Mais donc les amis, peut-être que vous l'avez vu, je sais plus quand est-ce que je l'ai posté, mais voilà, pour ceux qui auraient manqué ça, tout de suite maintenant, le teaser du film du camp. C'est parti. Ouh, c'est parti. Je ne suis pas la taupe. Non, je suis pas la taupe. Je suis pas la taupe. Certainement oui. Oui, c'est vrai, c'est possible. Je ne suis pas la taupe. 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 T'as vu le trailer? Alors, est-ce que c'est toi la taupe? Ou c'est peut-être moi. Ou c'est peut-être quelqu'un d'autre. Je pense que c'est toi la taupe. Il faut Ce qui est venir sûr, au... c'est que c'est pas moi. Il faut C'est pas moi, venir la au camp, les amis, pour savoir. On verra bien, on verra. Mais voilà, donc j'espère qu'on vous verra, la majorité d'entre vous, au camp cet été. Pour, voilà, c'est dans un mois. En tout cas, si tu veux passer une semaine incroyable, viens à Port-le-Lit. Tu verras. En général, t'es pas déçu. Ouais. Et si t'es bloqué chez toi, malgré tout, tu pourras nous suivre sur nos réseaux sociaux. On va partager plein de choses. Voilà, donc Jean, je sais que t'as préparé un petit truc pour Bah aujourd'hui. écoute, moi j'ai pensé à cet été du coup, parce qu'on est à un mois des camps, et notre thème, c'est nouvelle identité. Et du coup, je me suis j'ai forcément réfléchi sur mon identité. Et moi, je voudrais lire un passage dans Jean 1,12 qui dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, qui l'ont accepté, pardon, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ouh la vache, attends, on va relire, parce que là, c'était pas très bon, ça. Take two. Take two, voilà. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Alors, elle, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Je deviens enfant de Dieu en croyant, mettant ma foi en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Et en lui demandant pardon. Et je sais pas si on se rend compte de cette chance qu'on a de devenir enfant de Dieu. Toi, Marie, quand tu penses à ça, c'est quoi la première chose qui vient dans ta tête en disant je suis enfant de Dieu? Bah, c'est la grâce. La grâce. Cadeau immérité, quoi. On méritait pas. Des fois, on oublie qu'on méritait pas, c'est ça. Des fois, on se dit, bah. Genre, on dit merci Seigneur, mais en tout cas, je parle pour moi personnellement, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau que moi, ce serait orgueilleux, mais moi, des fois, j'oublie trop souvent que je méritais pas ça, quoi. Genre, de vraiment, que c'était un grand sacrifice, quoi, que Jésus il a fait, que je méritais vraiment. Même si, voilà, j'étais peut-être une bonne personne, j'ai jamais fait des trucs de ouf, genre, tu sais, des trucs mal et tout, mais même en étant moi-même, vu que je suis née pécheur, bah, voilà, je méritais pas. Moi, exactement, Marie, moi, la première chose aussi qui m'est venue dans la tête, c'est ça, c'est la grâce. C'est cette grâce, cette miséricorde que le Seigneur, il me donne tous les jours d'être enfant de Dieu. Je trouve ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et en même temps, je pense aussi à cette chance qu'on a d'avoir accès directement à Dieu, et par la prière, par sa parole, et par ces moments de relation personnelle que je peux avoir avec lui. Et je trouve ça incroyable. Et ça me pousse justement à réfléchir. Vraiment, mon identité, elle se trouve dans la Bible en fait. Et c'est ça que ça me fait réfléchir. Je suis enfant de Dieu. Et comment je peux découvrir encore plus cela? Ben, c'est en étudiant la parole. Je pense qu'on en parle assez souvent dans nos vidéos. Mais cette chance qu'on a d'avoir la parole et de pouvoir l'étudier, de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu il veut de moi. Mais en même temps, je pense qu'il y a un autre côté aussi. Et dans les choses que je fais tous les jours, est-ce que je suis toujours conscient justement de ce que tu disais, je suis enfant de Dieu. Je pense un des défis que j'ai dans ma vie, et je pense que ça peut être un défi aussi pour toi, c'est chaque action, on n'est pas sauvé à cause de nos actions, on est sauvé par grâce. Mais cette grâce et cette miséricorde que Dieu me donne, quelles conséquences elle a dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que si moi je me projette dans ma journée en me disant
Mais ce matin, je me lève et je suis enfant de Dieu. Il m'a donné le Saint-Esprit, il m'a donné tout ce qu'il faut pour que je puisse affronter ma journée à travers le fruit de l'Esprit. J'aimerais te dire, Marie, je me lève tous les jours avec cet esprit-là. Plein d'amour, plein de patience, plein de compassion. Malheureusement, non. Mais je pense que, sincèrement, c'est des réflexions qu'on doit se pousser. Ouais. Et tu vois, fondamentalement, mon identité doit me pousser à être tous les jours un petit peu plus proche de Dieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit se refléter et qui doit se voir, et que je dois avoir cette bonne influence dans la vie des autres grâce à ma propre identité qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est important, je pense, de se remettre en question quotidiennement, parce que on sait que c'est une bataille au quotidien, quoi. C'est pas, voilà, lundi matin, j'ai pris cette décision-là, ça ne voudra pas dire que mardi matin, il faudra que je la reprenne. Justement, on a besoin de ce renouvellement d'esprit, quoi. Donc, non, je suis d'accord avec toi. L'importance, Et aussi, parce que, comme tu l'as mentionné, mais on a toujours, ces attaques de l'extérieur, ou même, les circonstances de vie, quoi, que tout le monde vit, n'importe quel milieu où on est, on vit forcément une influence de l'extérieur. Et au jour d'aujourd'hui, encore plus, avec tous les réseaux sociaux, les médias, etc., tout ce qui se passe en ce moment, on est vraiment attaqué par rapport à les standards du monde contre les standards de Dieu. Et du coup, si on oublie notre identité, c'est là où on peut vaciller et on peut perdre de vue qui on est en Dieu. Donc je pense que, comme tu dis, c'est vraiment important de connaître son identité en Christ, du coup passer du temps dans la Bible et de vraiment avoir ça ancré dans nos cœurs, quoi, pour justement que quand les choses se passent au quotidien, on puisse se rappeler, attends, ça, et donc c'est... Moi je pense que c'est très important de savoir qui on est, qui on est réellement, comprendre comment le Seigneur il nous a fait. Et cet été, justement, on va avoir cette chance d'avoir différents prédicateurs qui vont nous apporter cette parole sur notre nouvelle identité et nous la faire voir bibliquement. Et ça, je pense que vraiment, si tu te poses des questions sur qui tu es, viens avec nous cet été, inscris-toi au camp et n'imagine pas que... Enfin, moi en tout cas, comment je me projette sur cet été, je sais que c'est pas que pour les jeunes, c'est pour moi aussi, et de me faire réfléchir encore plus sur mon identité. Mais je voudrais finir avec ça, Marie. Et c'est d'ailleurs, quand je t'ai posé la question, tu as répondu ça, la grâce. Et je pense que la clé de ma vie chrétienne, c'est me rendre compte de cette grâce et de miséricorde que Dieu me donne, parce que ça va forcément impacter mon comportement si je comprends complètement et pleinement ce que Jésus-Christ a fait pour moi. À travers son sacrifice. Parce que pour moi, je lis la grâce avec l'humilité. Donc, si on est tous un peu plus humbles dans notre vie, ça... Ouais, voilà, mais tu as totalement raison. Je pense que l'humilité aussi fait refléter justement la grâce qui est à l'intérieur de moi, que Dieu m'a donné, que Dieu m'a fait. Amen. Super, les amis. Super encouragement, merci Jean. Et là, on va avoir notre petite promesse du jour avec Abby qui nous a préparé une petite promesse. C'est parti. Bonjour, donc le verset se trouve dans Hébreux 12, 1 et 2. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix. Donc, j'espère que ces deux versets-là qui puissent nous encourager à ne pas avoir un regard trop loin, quand on ne sait pas ce qui va se passer, ou un regard sur nos circonstances, ou même un regard sur les hommes, sinon qu'on puisse avoir un regard sur Jésus, et comme lui il l'a fait, qu'on puisse avoir aussi dans nos jours à jour un regard, mais avec la joie aussi. Donc, bon week-end, soyez encouragés, et à bientôt. Merci beaucoup Abby pour cet encouragement, et super promesse. Et combien de promesses on peut encore trouver dans la Bible, c'est incroyable. Il y en a plein. Donc, en tout cas, voilà, l'épisode c'est fini. Et on aura encore un épisode aller plus loin avant les camps, avant l'été, donc dans 2 semaines. Et donc, les amis, bon courage pour la fin d'année scolaire. Et on se revoit pour la saison. Et après, oui, mais déjà dans 2 semaines.
Déjà dans 2 Déjà semaines. dans 2 semaines. Et après, oui, bien sûr, on continue à aller plus loin. Il y aura une saison 4. Voilà. On est déjà à la saison 4 l'année prochaine. Saison 4 Ouais. Ah, j'ai cru que c'était la saison 3. Non, c'est maintenant la Ça saison. passe C'est trop ouf, vite, ça ça. passe trop vite. C'est ouf. Ok, les amis, bon week-end, bon courage bon et à week-end. dans 2 semaines. Ciao, ciao.